No Taisme Shigurave Namo Shitchetanyamano Bistam Stapitam Nina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Nadati Swam Padam Dikam Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Parakamanam Shri Gurum Vaishnavam Sham Shri Rupam Sadajatam Saganam Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagaram Radhita Vishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantam Radha Kantam Namostute Tapta Kamshana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanutsute Devi Pranamami Hari Priye Namo Ma Vanyanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Prakti Devi Satyavate Namo Namah Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Donc on va lire un passage du Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 6, verset 41. Prapya punyapkritam lokam utsidvam savati shamaha sujinam shimatam gehe yogam brastum bijayate. Celui qui dévie de la voie du yoga, après n'avoir pratiqué que peu de temps, atteint les planètes où vivent les personnes pieuses, et après s'y être réjoui durant de nombreuses années, prend naissance sur la terre dans une famille riche et noble. Commentaire. Quelle est la destination d'une personne qui dévie de la voie du yoga, après avoir pratiqué peu de temps? En réponse à cela, le Seigneur suprême dit qu'il atteint les planètes où vivent les gens pieux. En effet, l'univers est divisé en 3 systèmes planétaires, inférieur, intermédiaire et supérieur. Les planètes intermédiaires comme la Terre sont des plaques tournantes pour les êtres vivants. Ils sont des endroits où les êtres humains s'engagent dans toutes sortes d'activités pieuses ou impies. Les activités pieuses sont dictées dans les Écritures révélées, et lorsqu'elles sont effectuées avec foi, elles permettent à une personne d'atteindre, dans une prochaine existence, une vie supérieure, ou de renaître sur l'une des nombreuses planètes supérieures. Les activités impies sont engendrées par des actes qui sont contraires aux lois universelles. Ils donnent comme résultat de renaître sur l'une des nombreuses planètes inférieures. Après un long séjour sur une planète édénique, dans ce qu'on appelle le paradis, celui qui a dévié de la voie du yoga revient renaître sur terre, où il prend naissance dans une famille de gens pieux, riches et cultivés,
Aussi, celui qui s'écarte de la voie du yoga, à cause de nombreux attraits dans l'univers matériel, ne connaît-il pas la souffrance dans sa prochaine vie, mais le plaisir. Namaum Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhevanate Namine Namaum Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Podigo Swami Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktila Shaka Shradev Swami Tinamine Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Jai Shibla Madhva Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc, Jai Jijinita Vivambal Shinanda Shudagopa Juchumju Ki Jai. Le Seigneur explique qu'il vient dans ce monde à différents intervalles, car le monde matériel, le temps qui agit sur les êtres vivants et qui les pousse à travers les influences de l'énergie matérielle et les actes passés à agir, se divise en 4 périodes qu'on appelle les yugas des âges. Sata Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga, respectivement l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Dans l'âge de fer, là où on est, les gens vivent en moyenne 100 ans. Dwapara Yuga 1000 ans, Treta 10 000 et Satya 100 000 ans. Et donc, naturellement, pourquoi? Parce que plus les gens se dégradent, plus la conscience se dégrade, et naturellement, plus la vie devient diminuée. Donc, dans les âges plus anciens, il y avait, par exemple, dans Satya Yuga, les êtres étaient comme purs. Ils pouvaient méditer des milliers d'années, même sans boire, sans manger, parce que leur ressource dans leur vie, c'était la vie intérieure. Ils n'avaient pas de vie d'exploitation. Leur vie était une vie de dévotion, de connexion au Seigneur suprême. Alors que, par exemple, dans notre âge à nous, c'est une vie où les gens sont complètement déconnectés de la vérité. Tout ce qu'ils pensent que c'est la vérité, c'est l'inverse. Ils pensent qu'ils sont le corps alors qu'ils sont l'âme. Dans les autres âges, ils pensent qu'ils sont le corps, l'âme, alors, vous comprenez, c'est l'inverse. Donc plus les âges avancent, et naturellement, moins la vertu est présente. Or, qu'est-ce qu'est la vertu? La vertu, c'est de comprendre Ham Brahmasmi, que je suis de la nature du Brahman. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la nature du Brahman? Parce que la nature du Brahman, ça veut dire Satchit Ananda, Vigra. Sat, qu'on est éternel, Chit, qu'on a la connaissance en nous, et Ananda, qu'on a la félicité. Et Vigra, qu'on a une forme éternelle aussi. Donc, quand on dit qu'on a la nature du Brahman, ça veut dire qu'on est fait, comme la Bible dit, à l'image de Dieu. Donc on ne peut pas être ce corps qui dépérit à chaque instant, qui nous fait mal, ou ce mental qui nous cause des souffrances, vous comprenez. Donc c'est la différence entre les âges passés, cet âge-là, c'est que les gens, ils s'identifient à 4 activités: dormir, manger, se reproduire et se défendre. Ils vivent par instinct, comme les animaux. Mais ils ne vivent pas sur un plan de l'âme, de comprendre qu'au-delà de toute
ces références matérielles, de cet environnement, de toutes ces causes, de tous ces effets, il y a la vérité qui est au-delà. Et quand on comprend que cette vérité, le Seigneur suprême est au-delà, naturellement, on devient nous-mêmes au-delà. On dit, et c'est quelque chose qui est vrai, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Naturellement, si vous fréquentez le Seigneur suprême, ben vous réveillez votre nature transcendantale en vous. Parce que lui, il est transcendantal. De la même manière, si vous agissez déconnecté de cette vérité, alors vous vous faites recouvrir par la matière. C'est pourquoi l'activité impie, finalement, c'est une activité où on agit sans comprendre notre réalité. Et le problème, c'est que le monde matériel est régi par des lois qui sont vraiment strictes. Le feu brûle, l'eau mouille, le vent sèche. Il y a des lois strictes. Vous ne pouvez pas changer la nature du feu. Vous pourrez dire aujourd'hui, j'en ai marre que tu brûles, je t'ordonne de ne pas brûler, par exemple. Vous mettrez votre main, aïe. Vous pourrez tolérer quelques instants, en disant, ah, je suis spécial, et puis vraiment, ça va brûler. Sauf si vous avez quelques pouvoirs mystiques, mais c'est pas grand chose, les pouvoirs mystiques. Donc, voilà, on est sujet à des lois. Or, si on n'agit pas correctement, on doit en prendre les réactions. L'univers matériel, comme l'explique cette teneur est portée, est divisé en trois. En trois systèmes planétaires. Pour les âmes conditionnées. Ça veut dire que tant qu'on est dans l'univers matériel, on doit errer, ce qu'on appelle samsara, parce que l'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas mourir, elle a déjà été Mété Kadachin, elle n'a jamais été née. Elle n'est pas sujet au temps, ni à la naissance, ni à la maladie, ni à la vieillesse. Mais quand elle désire avoir une expérience coupée de cette réalité, de sa relation avec Dieu, le Seigneur lui permet de venir dans un univers matériel. Et là, par l'effet de l'énergie matérielle, qui est très puissante, parce que l'âme est toute petite et l'énergie matérielle, elle est illimitée. Et par l'effet de l'énergie matérielle, l'être devient recouvert d'enveloppes subtiles et d'enveloppes grossières. Donc le corps grossier, on le connaît. Les enveloppes subtiles sont le mental, l'intelligence, le faux ego. Et plus l'interaction des trois modes de la nature matérielle qui sont l'ignorance, la passion et la vertu, plus l'influence du temps, plus l'influence de nos activités passées, on devient identifié au faux ego. Le faux ego nous identifie avec un corps matériel. Et automatiquement, quand on pense qu'on est ce corps, et qu'on veut expérimenter donc cette relation sans Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient quelque part notre propre Dieu. Vous comprenez? Et dans cette petitesse, on veut essayer, à travers la matière, à travers l'exploitation, de trouver le bonheur. Or, malheureusement, tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche sa place, et on devient envieux. On développe, comme on ne peut pas avoir la satisfaction, parce que seul le Seigneur peut donner la satisfaction, parce qu'il est limité. Quand on cherche la satisfaction dans ce monde, c'est d'expliquer, les sages disent, c'est comme un mirage dans un désert. Il n'y a pas de substance dans ce monde. Et naturellement, la frustration se manifeste. Or, dans cet état d'existence, on souffre, naturellement. Or, la Terre, c'est d'expliquer que c'est une planète intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une planète intermédiaire? Quand l'être vivant, alors il y a plein d'êtres, des animaux, des plantes, des oiseaux, etc. Mais eux, ils vivent par instinct. Ça veut dire qu'ils prennent pas les réactions de leurs actes
C'est naturel pour eux. Mais l'être humain, il a une conscience supérieure. Or, même s'il oublie le Seigneur suprême et qu'il vit comme un animal, il est quand même sujet à la loi du karma, parce qu'il peut comprendre sa relation avec Dieu et agir et se libérer. C'est ça la différence. Un chien, par exemple, vous l'amenez dans un temple, il peut pas comprendre, c'est pas de sa faute. À moins que si c'est dû à une vie passée, c'était un grand sage, par exemple, il y a eu une malédiction, mais ça c'est rare. Ça peut être une âme libérée dans un corps de chien, mais ça c'est très rare. C'est une fois tous les millions d'années, on va dire. C'est très rare. Mais la plupart du temps, les animaux, ils peuvent pas comprendre, c'est pas de leur faute. Ils vivent par instinct. Ils acceptent un maître toute leur vie, sans vraiment pouvoir choisir. Mais nous, on peut choisir. Vous pouvez choisir avec qui vous pouvez vous marier, vous pouvez choisir, voilà, votre vie. Mais vous pouvez aussi choisir votre conscience. D'évoluer ou d'involuer. Parce que la conscience, suivant avec qui on s'associe, on évolue ou on involue. C'est vrai. C'est une réalité quand même. On voit par exemple des jeunes qui s'associent avec des gens qui prennent de la drogue et vous les revoyez 2 ans après, c'est plus les mêmes, ils sont complètement transformés. Ou quelqu'un qui a été drogué, quelqu'un de très méchant qui s'associe avec des saints qui devient un saint. C'est bien plein d'histoires. L'association, c'est la chose la plus importante. De la même manière, quand, à force d'avoir une mauvaise association, on peut même plus comprendre notre relation avec Dieu. On peut même plus accepter que le Seigneur existe. On peut même plus accepter qu'on est de nature spirituelle. Ça devient opaque. Mais vraiment, on peut plus rien comprendre. Et on devient comme l'animal. Les Védas expliquent qu'on devient un bipède. On évolué, on peut avoir une télé et tout, mais on n'a pas de conscience pour comprendre notre réalité. Vous comprenez? C'est comme un animal super sophistiqué. Donc, les Védas, quand il dit Aham Brahmasmi, que je suis de nature de Brahman, c'est parce qu'on a le pouvoir de comprendre qu'est-ce que le Brahman. Qu'est-ce que la vérité absolue? Or, naturellement, quand cette réflexion vient, on va accepter des moyens pour rentrer en contact avec ce Seigneur suprême. La prière, la méditation. Et naturellement, quand ce contact s'établit, de plus en plus, l'aide va venir. Parce que le principe de la vérité absolue, c'est qu'il peut nous aider. Nous, on a besoin d'aide. On ne peut pas par nous-mêmes se délivrer. On peut un petit peu. Mais à un moment, on a une limite. Parce que on a une faiblesse. On a des attachements. On pense qu'on est une femme. On pense qu'on est un mari. On pense qu'on a des enfants. On pense que ceci, cela. Quand on va devoir complètement se détacher, ça sera pas possible. Il y a un moment, on a une limite. Parce que vous dites, mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. On a une limite. On est des âmes. L'âme conditionnée a une limite. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y en a plein qui se disent, moi, je suis une âme libérée. Mais c'est juste dans le mental. C'est juste mental. S'il se passe quelque chose à travers des gens qu'ils aiment, ils pleurent. Ils se lamentent. Ça veut dire qu'ils sont pas des âmes libérées. L'âme libérée, elle voit l'âme. Elle voit pas la couche. Et ça, c'est encore un certain niveau. Ça, c'est encore la vertu. Atma Tattva, c'est même pas la transcendance, c'est la vertu. La plupart des spiritualistes, ils sont à ce niveau-là, la vertu. Mais la transcendance, ça veut dire de pouvoir voir Dieu. Jésus, par exemple, il disait, celui qui a le cœur pur, il voit Dieu directement. C'est pas une formulation. Il voit le Seigneur directement. Il parle avec lui directement. Et encore, c'est pas la chose la plus élevée. On appelle ça la plateforme du Paramatma. Ça veut dire qu'on peut avoir une relation avec le Créateur. C'est pas très élevé. On peut rentrer en contact avec tous les êtres. C'est pas ce qui est le plus élevé. Ça reste encore dans le monde matériel. Donc, ceux qui ont accompli dans leur vie passée, j'ai monté beaucoup d'activités pieuses, ils peuvent comprendre que ce Seigneur suprême, il peut aussi venir dans ce monde. Parce qu'il en a tout pouvoir. Si nous sommes une personne, c'est qu'il a la possibilité d'être une personne. Il est une personne éternellement. C'est pas qu'il a la possibilité. Les Védas, ils disent, il est une personne. Mais pas une personne ordinaire. Parce qu'il n'est pas limité.
Par exemple, Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit Ham, ça passe à papa. Tout émane de moi. Tous les univers matériels, tous les univers spirituels. Ham, je suis cette vérité. Et les Védas expliquent que même la création matérielle est insignifiante. Il y a des milliards d'univers. On peut même pas comprendre un univers tellement qu'on est petit. Mais il y a des milliards et des milliards et milliards. Et Krishna, il n'en a même pas conscience. Et à la fois, il vient dans chaque univers pour essayer de nous ramener, comme un père. C'est pour ça que Jésus a dit, mon père est plus grand que moi. Yoginam apisa avesham. Jésus a dit, moi et mon Seigneur, on est un. Et Krishna a dit, celui qui m'a abandonné complètement à moi, alors il est aussi cher que ma personne. Parce qu'en fait, je me donne à lui comme il se donne à moi. Mais c'est pas une fusion. Ça, c'est des gens qui comprennent pas la nature de l'âme. En fait, qu'est-ce que vient enseigner le Seigneur suprême? Il vient enseigner le moyen de réinverser cette machine. L'univers matériel nous pousse à agir en croyant que nous sommes le Purusha, celui qui doit se réjouir. Alors quand il vient, il explique, vous n'êtes pas fait pour vous réjouir, parce que vous êtes infime. Ça, c'est l'illusion. Vous êtes fait pour être avec moi. Mais moi, je suis quelqu'un de parfait. Je suis pas un Hitler ou un Staline ou tous ces gens qui veulent du pouvoir. Moi, je suis détaché de tout ça. Bien que tout émane de moi, que tout m'appartient, que tout est fait pour moi et par moi, en même temps, j'en suis complètement détaché. Ce qui m'intéresse, c'est que l'amour. Krishna, il dit, Samoham Savabhuteshu Nuvishosmapriya. Il dit, c'est que l'amour qui m'intéresse. Si tu te donnes à moi, je me donne à toi. En proportion, tu t'abandonnes à moi, en proportion, je m'abandonne à toi. Si tu me considères plus cher que ta personne, que ta propre personne, alors moi je te considère plus cher que ma propre personne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que le Seigneur est illimité. Il peut être avec tous à la fois et personnel à la fois. Parce que c'est pas un être ordinaire. Il peut avoir des milliards illimités de formes et à la fois être un. Alors que nous, par les pouvoirs mystiques, on peut dédoubler notre forme jusqu'à 7 fois, mais on fait toujours le même mouvement, les grands yogis. Mais le Seigneur, par exemple, quand il était sur Terre, il s'est multiplié par des fois en des milliers de formes à la fois. Juste pour être avec ses dévots au même moment. Il faisait des activités différentes. C'est rien pour lui. C'est juste quelque chose de banal. Parce qu'il vient dans notre cœur, aussi en tant que Kshirodakshai Vishnu. Il est là, il nous observe. Il nous accompagne. C'est notre meilleur ami. Donc quand il vient pour nous expliquer ça. Et quand on écoute, et que par ses instructions, on rétablit ce lien, alors on devient libéré de pouvoir voir de nouveau cette réalité qui nous unit à lui. Et c'est ce qu'on appelle la dévotion pure. Bhakti Yoga. C'est pour ça que le Bhakti Yoga est la chose la plus élevée. Parce qu'elle se situe sur un plan transcendantal et pas la vertu. Karma Yoga, c'est la vertu. Ça veut dire, Nishkarma Karma Yoga, ça veut dire qu'on engage nos activités et on offre. Mais c'est encore à un certain niveau parce qu'on identifie au corps. Gyan Yoga, c'est-à-dire qu'on réalise l'âme. Mais pas encore notre relation éternelle avec le Seigneur. C'est une situation passive. Où on peut comprendre que le Seigneur est partout. Mais on ne peut pas comprendre la nature du Seigneur. Et notre nature. C'est pourquoi, souvent, ceux qui sont dans cette plateforme-là, c'est des impersonnalistes. Ils ne peuvent pas comprendre leur nature personnelle encore. Parce que c'est encore la vertu. C'est pas encore la transcendance. Il n'y a que dans la transcendance où on peut comprendre le Seigneur suprême. Et pourquoi il vient? C'est pour nous permettre d'avoir un contact avec cette transcendance. Sans ça, ça serait pas disponible. Dans ce monde, personne, tout le monde est oublié. Tout le monde oublie. Tout le monde pense que Dieu, c'est juste une lumière. C'est l'oubli. Mais les Védas expliquent qu'il y a quelque chose de supérieur. Mais pour ça, il faut être envieux. Il faut vraiment vouloir devenir le serviteur du serviteur et pas être l'égal de Dieu. Parce que quand on voit la lumière, le Seigneur, avec il explique, quand les gens sont encore envieux, ils restent cachés par cette lumière.
il reste un petit truc encore. Parce qu'il veut pas interférer. Il est complètement détaché. Il laisse la liberté à 100%, à 1000%. Complète la liberté. C'est nous qui devons vouloir comprendre ce qu'est l'amour. C'est pour ça que quand il dit Baunam, Jamte, Galam, Papanante, Basudevam, Samedi, Samatma, Soudou là-bas, il dit c'est très rare une telle personne. C'est très rare, il dit. Après des millions d'existences, quelqu'un peut me connaître. C'est très, très rare. Parce que on a tous un problème. C'est bien de parler, mais on a tous un problème. On n'a pas envie d'être avec lui. On veut exploiter Dieu. Ça veut dire qu'on est là pour être bien. Mais c'est pas comme ça qu'on peut être avec lui. Et il nous explique que si tu veux vivre pour moi, alors je vis pour toi. Mais si tu veux moi pour toi, c'est pas comme ça. Parce que dans mon monde à moi, l'égoïsme n'existe pas. Il n'y a que l'amour peu. C'est pour ça que je reste caché pour cette tendance de spiritualiste. Je leur donne ce qu'ils veulent, mais je ne viens pas à moi personnellement. Et c'est pour ça que celui qui a pris cette voie-là, yoga, jamais il revient à une vie, même s'il tombe dans cette vie-là, même s'il fait les pires choses, il n'a pas à prendre les résultats de ses actes. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça, qui est un très très grand dévot, un associé du Seigneur qui vient dans ce monde. Il explique ça. Il dit un karmi, quelqu'un qui effectue l'action intéressée, s'il tombe, il prend les réactions de ses actes. Parce que comme il était dans l'action intéressée, c'est pas moi qui désirais. Donc je restais neutre et je donnais ce qu'il voulait. Le Gyani, c'est pareil, il veut la libération. Mais le Bhakta, il s'adresse directement à lui, avec un poids d'amour. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Donc même s'il tombe, le Seigneur l'excuse et le remet dans sa vie prochaine. Soit il le met dans une situation où il est heureux, par exemple au paradis à un certain moment. Et quand il revient sur terre, alors il peut reprendre sa voie. Nea Biklama Nasosti. Rien n'est jamais perdu. Et il peut alors de nouveau progresser et se débarrasser de ses problèmes. En fait, les gens ordinaires pensent, mais c'est horrible, parce qu'ils comprennent pas la nature de l'âme. L'âme, elle n'est pas sujet au temps. Quand on devient une âme libérée, c'est comme si on n'avait jamais été dans ce monde. On peut voir le monde transcendantal. C'est comme si jamais on avait été conditionné. On est avec le corps, mais détaché du corps. Et on est dans notre réalité. C'est pour ça que une vie, 2 vies, 10 vies, 100 vies, c'est rien par rapport à c'est rien, ça n'existe pas. En fait. C'est pour ça que on devrait comprendre que même si on a encore une faiblesse, le Seigneur suprême nous donnera toujours, dans une prochaine existence, un environnement favorable pour dépasser ce problème qu'on a en nous-mêmes, qu'on n'arrivait pas à dépasser dans une vie. Il nous forcera pas. Il est la liberté. Quand on voit les religieux, par exemple, les fanatiques, les gens qui vous disent ceci, cela, des dures paroles, c'est parce qu'ils comprennent pas la nature de Dieu. En fait, ils imaginent des choses. Ils parlent à travers leur dureté de cœur. Mais lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas dans nos activités. Nos activités lui apportent. Qu'est-ce que ça lui apporte? Vous comprenez? Quand vous offrez une petite bougie au Seigneur suprême, ça lui apporte quoi? C'est à nous que ça apporte. Parce qu'on fait de l'avancement, vous comprenez? Mais lui, vous comprenez? Donc c'est pour ça, le Seigneur est amour, amour. Mais pour comprendre, il faut pouvoir développer une relation avec lui. Donc il faut accepter aussi quand il vient, de comprendre qu'il vient pour se révéler parce qu'il en a le pouvoir. Le pouvoir de l'absolu, c'est qu'il peut se révéler au plus petit. C'est son pouvoir. Il peut même être au milieu du petit parce qu'il est tout puissant. Sans ça, il serait pas tout puissant. S'il pouvait pas venir au milieu des petits, il serait pas tout puissant. Or, les religieux qui voient pas, et parce que leur tendance dans le cœur est pas encore bonne, ils pensent que Dieu ne peut pas venir.
où Dieu se doit faire chair, mais le Seigneur est transcendantal. Il n'a pas besoin de revêtir un corps qui pue, qui est limité par la beauté, qui est limité par le pouvoir. Non. Donc, c'est très difficile à comprendre. Parce que quand le Seigneur vient, les êtres ordinaires deviennent confus. Parce que sans dévotion, on est confus. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Quand le Seigneur vient, il vient avec ses associés. C'est pas qu'il vient au milieu de n'importe qui non plus. Il y a tous les demi-dieux de tous les univers qui viennent. Il y a certains de ses associés, pas tout, qui viennent. Sa demeure, elle se manifeste sur terre. Et là, il accomplit ce qu'on appelle ce divertissement, parce que le Seigneur n'agit jamais. Il n'a pas besoin d'agir. Il se divertit. Il s'amuse. Et dans sa forme de Krishna, c'est une forme de douceur. Au point que les êtres qui sont avec lui, ils oublient sa nature suprême. Parce que la douceur, ça veut dire l'amour. Si vous êtes en face d'une personne qui a une beauté illimitée, que chaque son que vous entendez de son corps vous fascine, son parfum vous fascine, vous avez les sens qui sont pris d'une manière illimitée, parce que vous avez un corps fait pour ça. Nous, on peut pas. Si on entendait simplement les clochettes de cheville du Seigneur, on quitterait notre corps. On pourrait pas. C'est trop, c'est un nectar illimité. On peut pas avec ce corps. C'est avec le corps spirituel qu'on peut. On peut voir la beauté, la boire d'une manière illimitée, entendre d'une manière illimitée, toucher d'une manière illimitée, sentir d'une manière illimitée. Il faut un corps spécial. Avec le corps matériel, c'est pas possible. Donc, quand le Seigneur était présent comme ça dans sa forme de douceur, tout le monde était ensorcelé. Imaginez, c'est expliqué quand il passait derrière un arbre, quand ses dévots le voyaient pas une seconde, pouf, c'est comme s'il mourait. Juste une fraction de seconde. On peut pas comprendre. C'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible parce que quand on voit quelqu'un, l'attraction qu'on a, c'est tellement petit. Même l'expérience du Brahman, quelqu'un qui expérimente le Brahman impersonnel, c'est tellement petit à côté. Et pourtant, ça nous paraît limité parce qu'on n'a pas connu autre chose. C'est impossible de comprendre. Et c'est expliqué que, alors, les dévots avec qui il est, ils ont des âges éternels. Parfois, ils ont 12 ans, 14 ans, un peu plus grands. Et il y a certaines personnes qui ont des corps de maman, de papa, d'enfants, etc. Et les mères, en fait, dans ce village, elles faisaient des petites pâtisseries pour le Seigneur, du beurre, des choses comme ça. Et comme elles étaient complètement absorbées dans un souvenir illimité, en fait, c'était de la dévotion qu'elles barattaient, c'était de l'amour pur. Et Krishna venait voler leur nourriture. En fait, il volait leur beurre, leur cœur. Donc, quand les gens apprennent des choses comme ça, comme Brahma, par exemple, Brahma, c'est le sous-créateur, Brahma. Quand il a appris des choses comme ça, il est venu sur la planète. Mais quand il a vu Krishna, il pouvait même pas reconnaître le Seigneur suprême. Parce que ça dépasse tout. Indra, pareil. Tous les plus grands demi-dieux. Shiva lui-même. Shiva est venu un jour dans la demeure du Seigneur, à Nandagram. Et il voulait voir Krishna. Et Shiva, il a un look un peu spécial. Il a un chignon, des crânes, et il a de la poussière des crématoires, tout ça. Une peau de daim, etc. Et il est venu, donc, dans le palais, et le Seigneur avait la forme d'un enfant. Et sa mère Yashoda est dans le Maharaj. Et quand il s'est présenté au palais, quand Yashoda a vu Shiva, elle n'a pas voulu le laisser rentrer. Vous vous rendez compte? Même Shiva. Donc Shiva, il était déçu. Mais ces dévots-là, ils sont tellement élevés que Shiva, il est parti un peu plus loin méditer. Et Krishna, dans son divertissement, il s'est mis à pleurer. Et sa mère, elle s'est dit, elle n'arrivait pas à le calmer. Et donc elle s'est dit, peut-être j'ai offensé ce sage. Donc elle a été le faire chercher.
Et là, Shiva, il a pu voir Krishna dans sa forme d'enfant. Et quand Krishna a vu Shiva, il a fait un beau sourire. Il a pris le cœur de Shiva. Donc, qui peut comprendre ces choses-là? On peut comprendre Dieu, donne-moi un frigidaire, par exemple, aide-moi, je souffre. Tout le monde peut prier comme ça. Mais les aspects de plus en plus intimes du Seigneur suprême, il faut une intelligence spéciale. On appelle la foi. Or, la foi, elle se manifeste due à nos austérités, due à toutes les pratiques spirituelles qu'on fait et ce contact graduellement avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas comprendre l'intimité du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il existe un grand nombre de fois. Et quand le Seigneur dit, il n'était même pas palanté, il est réciproque avec tous, c'est ce même Seigneur. Il dit, il dit, je prends cette forme, que les gens m'adorent, je donne la foi et le fruit de cette forme. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis derrière. Il explique ça. Donc, on avance tous, on progresse tous, et selon notre désir, le Seigneur réciproque avec nous. C'est pour ça que tout le monde a une réalisation de Dieu, bien sûr. Mais notre but, c'est de comprendre qui il est réellement. Il n'y a que lui qui peut se révéler. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Védas expliquent, pour comprendre qui est le Père, il n'y a que la mère qui peut nous dire. L'enfant, s'il approche la mère lui ment, il ne pourra pas savoir qui est le Père. Et de la même manière, les Védas, qui sont la connaissance originelle de l'univers, qui n'ont pas d'âge, ils sont redonnés dans les âges, parce que parfois ils sont oubliés ou interférés, ou interprétés. Donc dans cet âge-là, la prophétie, c'est qu'il y a 4 filiations spirituelles seulement qui protègent le sens des Védas. Nous, on fait partie de la Brahma, Madhva, donc on fait partie d'une des filiations spirituelles. Et dans ces filiations spirituelles, alors le sens des Védas est donné pour qu'on puisse comprendre qui est le Seigneur suprême. Or, plus on s'associe avec ces écritures, et plus on se connaît nous-mêmes. Ça se révèle au fur et à mesure. Vous comprenez? Parce que l'association et la foi se manifestent et donnent de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. Donc c'est quelque chose de très scientifique et de très naturel. Aller contre notre nature, c'est difficile. Par exemple, vouloir se suicider dans l'impersonnalisme, c'est très dur. Bhaktivinoda Thakur explique. Parce que c'est contraire à notre nature. Mais accepter le Seigneur tel qu'il est, parce qu'il se révèle, on va comprendre que c'est très joyeux. Krishna dit c'est joyeux. C'est facile. Parce que c'est notre nature. Vous comprenez? Alors que quand on va à quelque chose qui n'est pas notre nature, c'est toujours dur. C'est toujours difficile. Par exemple, si vous prenez une goutte d'eau, par exemple, une petite goutte d'eau, vous la mettez dans l'océan. Est-ce que vous pouvez retrouver cette goutte d'eau? Pas possible. De la même manière, si on était sans forme, si quand vous expérimentez le Brahman, vous ne pouvez plus vous retrouver. Vous ne pourrez plus revenir. Alors pourquoi ceux qui disent qu'ils sont Brahman, pourquoi ils reviennent? Vous comprenez ça? L'âme, elle est une personne aussi. Mais tant que cette relation avec Dieu est pas claire, on ne peut pas comprendre les choses et il y a une sorte d'imagination, vous comprenez? De spéculation intellectuelle. On appelle Gyan. Essayer d'atteindre la vérité par la compréhension. Mais on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême parce qu'il est limité et on est petit. On peut comprendre ce qu'il nous révèle à nous. Mais comme il est réciproque avec nous, si notre désir n'est pas pur, si notre connaissance n'est pas pure, alors on reste à un certain niveau de compréhension du Seigneur suprême. C'est pour ça que les Védas sont comme une mère et ils révèlent le Père. Donc les Védas ont différentes sections, bien sûr, Karmakanda, Gyanakanda, Upasanakanda.
Karma, c'est pour les gens qui sont dans l'action intéressée, qui veulent aller dans les paradis, dans les planètes supérieures. Gyan Kanda, c'est eux qui veulent atteindre la libération du monde matériel. Et Upanasana Kanda, c'est la section qui amène les gens à comprendre l'aspect personnel de Dieu. Hein. Et de pouvoir véritablement comprendre graduellement notre situation éternelle. Donc ça, c'est un choix. En fait, selon nos vies passées, on est attiré par quelque chose ou pas attiré. Mais on a tous cette même nature, c'est question de temps. Le Seigneur, il vient même en tant que Bouddha, c'est expliqué, pour les athées. Parce que tous sont ses enfants. Lui, il voit pas un athée, il voit pas un méchant, il voit la nature de l'être et la relation qu'il a éternellement avec lui. Simplement, les gens sont recouverts, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'un véritable spiritualiste, il n'est pas sectaire ni fanatique. Il comprend que le Seigneur, ce Seigneur adorable, il aide tout le monde. Et c'est ça qui est beau. Parce que, naturellement, ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, ce n'est pas une religion corporelle. Je suis chrétien, je suis hindou, je suis musulman, etc. C'est une compréhension de la position éternelle de l'être vivant dans la transcendance. C'est ça qui est différent. Or, parfois les néophytes, ils voudraient tout enlever pour enlever tous les désaccords. Mais ça règle pas non plus le problème. De dire que moi je suis toi et toi tu es moi parce que je reste toujours la même personne. Si je te pique, je ressens pas forcément ta douleur. Amenez-moi une aiguille, on va essayer. Qui veut une petite piqûre dans les fesses? Moi, vous savez, les idiots disent, toi t'es moi et moi je suis toi. Eh bien, c'est bête une petite piqûre. Change tout, t'en veux une autre? Maintenant, on peut inventer tellement de choses. C'est terrible. Vous comprenez? C'est comme un scientifique qui va vous dire, il y a des millions d'années ce qui s'est passé, et alors vous lui demandez la semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait à cette heure-là, il saura pas vous répondre. Ou allez, on peut pousser un peu plus loin, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais par contre, il y a des milliards d'années, je sais ce qui se passe. Vous comprenez? On est dans l'âge de Kali, c'est un âge, c'est un âge de tout le monde veut être la vedette, et tout le monde invente des choses, c'est un truc terrible. Et ce qu'on voit, c'est tout petit. C'est minuscule. Les Védas expliquent ça depuis tout le temps. L'astrologie, tout. Tout est expliqué dans tous les détails. Bien sûr, il y a des plans qu'on peut pas voir. Parce qu'il y a le plan grossier, le plan subtil, le plan transcendantal. Et avec un microscope, on peut voir que le plan grossier. Vous comprenez? Les gens qui expérimentent, par exemple, le plan subtil, quand ils sortent de leur corps, par exemple, les morts imminentes, par exemple, avec le corps subtil, et qu'ils peuvent aller dans un endroit plus subtil, et revenir dans leur corps, par exemple, c'est une expérience, même pas avec l'âme, mais c'est encore subtil. Vous comprenez? C'est comme un voyage astral. Même ça, les scientifiques acceptent pas. Quand quelqu'un quitte son corps, par exemple, qui se suicide, et qui est dans un corps d'esprit, ça veut dire qu'il n'a pas repris un corps grossier. On voit, il y a plein de choses dans le monde entier, avec des esprits, etc., des gens qui se font attaquer physiquement, des choses comme ça. Ils peuvent même pas croire en ça. Moi, je me rappelle une fois, j'étais pas encore, j'abordais la spiritualité un petit peu, et j'avais eu des expériences de sortie astrale, ces choses-là. Et donc, il y a un religieux qui tape à la porte, il y en a qui font du porte-à-porte. Vous savez, on voit souvent des gens avec des petits magazines, là. Alors, je dirais pas les noms. Hein. Ils font du porte-à-porte, ils sont toujours deux. Hein. Donc, ils toc, 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 toc. Alors, moi, je lui dis, tiens, un homme de Dieu, on va pouvoir parler un petit peu. Et donc, je lui parle que, on n'est pas le corps, on est différent. Puisqu'on peut, même la nuit, sortir du corps et se voir. Et lui, il avait fait cette expérience-là. Mais comme c'était pas dit dans son livre, il s'est fâché. Et j'ai dit, mais vous-même, vous me dites que vous avez eu cette expérience-là. Et il m'a traité de Satan. Et il est parti, claquant la porte. Vraiment, chez là, bon. Vous comprenez? Donc, il y a différentes écritures
selon la possibilité de comprendre les choses. Parce que le Seigneur aide tous les êtres aussi. Hein. Et ces écritures-là, elles ont, elles permettent aux gens de pouvoir progresser dans leur foi. Par exemple, c'est comme un médecin. Vous rencontrez un médecin. Si vous avez une maladie, on va vous prescrire une diète et un médicament. Eh ben, une voix, c'est comme ça. Quand on fait sa propre voix, quelque part, ça, je veux pas m'en détacher. Ça, j'aime bien, mais ça, j'aime pas. C'est très difficile de progresser. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas se détacher. On progresse, mais à un certain niveau. Mais de la même manière, si on accepte une voix qui est trop élevée pour nous, on se sentira pas bien, parce qu'on n'a pas la qualification. Donc il faut trouver quelque chose qui s'accorde avec notre qualification, notre conscience. Certains, par exemple, ils pensent qu'ils sont ce corps. D'autres, ils peuvent comprendre qu'ils sont l'âme. D'autres, ils peuvent comprendre que la nature de Dieu, par exemple. Il y a plein d'êtres vivants avec des consciences différentes. Chaque être vivant a une conscience différente parce que tous, on a des expériences des vies passées différentes et on les emporte avec nous dans notre corps. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. Toutes nos impressions, toutes nos vies passées, ils sont là avec nous. C'est pour ça que parfois des gens se rappellent de leur vie passée, par exemple. J'avais vu une émission, par exemple, d'une femme qui se rappelait de ses enfants dans sa vie passée, qui avaient été la revoir, ils étaient plus vieux qu'elle. Et elle avait tellement de souvenirs, ils étaient obligés d'accepter. Donc ils étaient 5 enfants, il y en a 4 qui ont accepté. L'autre, il n'a pas voulu quand même. Mais il y en a 4 qui ont accepté, parce qu'il y avait trop de preuves. Des choses, des secrets, quoi. C'est intéressant, hein. C'est comme par exemple des maîtres bouddhistes qui reviennent. Voilà, donc la réincarnation est quelque chose de logique. Pourquoi ? Parce que on peut pas mourir. Personne ne veut mourir. On est tous éternels. Mais la réincarnation n'est pas une punition. Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. Soi-disant, les matérialistes, ils veulent qu'on vive éternellement. Imaginez-vous éternellement tous les problèmes qui s'accumulent. Tous nos problèmes, toutes nos difficultés éternellement. Vous savez, la réincarnation, c'est une belle chose parce qu'on a un nouveau corps, un nouvel environnement, une nouvelle possibilité d'avoir une conscience et évoluer. Parce que si on fait des actes pieux, le Seigneur nous mettra dans une situation pour évoluer. Par contre, les activités impies, il nous mettra dans une situation où on devra souffrir. Mais la souffrance, les sages expliquent, l'âme déjà, elle ne souffre pas. C'est comme un rêve. Quand on a agi mal dans les vies passées et qu'on doit souffrir dans la prochaine vie, alors on se rectifie. Quand on souffre, on cherche un refuge pour sortir. Et on prie. C'est pour ça que souvent, les gens qui ont des problèmes, ils prient. Alors, la prière, elle n'est pas forcément parfaite. Bon, voilà, je dois t'expliquer. J'y crois pas vraiment, hein, mais si t'existes, fais quelque chose. C'est le genre de prière, vraiment la première. Ouais. Bon, comprenez ? Donc c'est pas comme ça qu'on établit un lien avec le Seigneur. On établit un lien avec l'humilité. J'ai besoin d'aide, vraiment. Et là, l'aide vient naturellement dans le cœur, dans notre vie. Hein ? Voilà, merci.